à tous, on est le 13 février, il est très exactement 12h14 et je ne sens plus le bas de mon corps. Alors, aujourd'hui, ça va être un petit peu une vidéo coup de gueule, parce que je sais que c'est les vidéos qui marchent le plus. Alors, sous ces airs putaclic, le titre transparaît un réel coup de gueule. En fait, quand j'ai décidé de devenir coach en développement personnel, je me suis également mise à faire des recherches, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis inscrite sur certains groupes, etc. Et en fait, mon fil d'actualité, notamment sur Facebook, a été, mais genre, submergé, envahi, infesté de photos de coucher de soleil accompagné de ces deux superbes injonctions. Crois en toi et crois en tes rêves. Et honnêtement, vraiment, je sais que les coachs en développement personnel, beaucoup plus premier degré que moi, font du travail extraordinaire et je remets certainement pas en cause la qualité de leur travail, ni même les choses extraordinaires qu'ils peuvent faire à leurs élèves. En revanche, je suis désolée, mais crois en toi et crois en tes rêves sont juste les injonctions les plus plates qu'on est amené à entendre dans le développement personnel. Et je vais vous expliquer ça en 2 points. Alors, déjà, sans transition aucune, et on va aller à l'essentiel, avoir des rêves, moi je trouve que c'est bien de la merde. Et si je décide d'être aussi catégorique, c'est parce que j'ai de bonnes raisons de le penser. Je déteste les gens qui commencent leur phrase par « Je rêve de... » Insérez ici le fantasme de votre choix. Je rêve d'une banque. Toi, commence pas, tu vois bien que je suis là. Putain, il m'a saoulé. Il donne envie de faire pipi cette histoire. Je me casse, faire pipi. Ça va un peu mieux. Moi, je veux pas vous voir rêver. Rêver, c'est ce que les gens font pour échapper à la réalité. Laissez ça à votre cousine de 15 ans qui n'a pas encore assez d'argent pour se payer un kebab. Je veux pas vous voir échapper à la réalité. Je veux vous la transformer pour la mettre à votre avantage. C'est complètement différent. Parce que vous avez toutes les ressources nécessaires pour transformer la réalité et la mettre à votre convenance. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Je n'ai pas à vous entendre parler de vos rêves parce que le temps que vous passez à rêver, c'est du temps que vous ne passez pas à avancer. Un rêve, c'est un fantasme. C'est une fin en soi. N'ayez pas des rêves, ayez des objectifs. Ça c'est bon, ça c'est sexy putain. Parce que autant un rêve est une fin en soi, autant un objectif implique qu'il y ait une suite. Et souvent cette suite, c'est bouger son cul. Rêver c'est pourri. Réfléchir, ça c'est utile. Martin Luther King avec son fameux « J'ai fait un rêve », c'était un putain de menteur. Il avait pas un rêve, il avait une vision claire de ce qu'il voulait et il a travaillé à matérialiser cette vision. Donc au lieu d'avoir des rêves, moi ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous ayez des objectifs quantifiables, appréciables, avec une vraie ligne d'arrivée, avec laquelle vous pourrez déterminer si oui ou non vous avez atteint votre objectif. C'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus propice au passage à l'action après. Élaborez un plan pour atteindre ce point B et ensuite bougez votre fion. Ensuite, là aussi je vais vraiment pas y aller par 4 chemins. Croire en soi, ça craint. Putain, les Américains sont des pros de ça. Just have to believe in yourself. Oh, come on, shut the fuck up. Fausse vénère, la badass en carton. J'en peux plus de moi des fois. Beaucoup de gens me diront que croire en soi, c'est la première étape pour ensuite agir. Mais croire en soi, c'est tellement vague. Croire en quoi? Croire en toi? Croire en fait que tu existes? Croire en tes qualités? Croire en ce que t'es capable de faire? Chérie, sur quoi tu te bases pour croire en toi? Au final. Et puis, on peut pas ordonner à quelqu'un de croire en lui. Non, mais je suis pas sûre d'en être capable. Crois en toi, je te l'ai! Tu peux pas dire juste à quelqu'un, crois en toi. Quelqu'un qui croit pas en lui et qui a peur de passer à l'action n'a pas besoin d'une pom-pom girl. Il n'a pas besoin d'un mantra. Il a besoin de preuves tangibles qu'il est capable. Il a besoin de preuves tangibles que ce qu'il veut réaliser est possible et qu'il dispose des ressources nécessaires pour le faire. Dire à quelqu'un qui croit en lui, sans lui expliquer ça, pour moi, ça revient à le placer sur une ligne de départ d'un marathon sans lui avoir expliqué au préalable qu'il faut s'entraîner. En ce moment, je suis en pleine période de prépa et je suis un petit peu obsédée. Je crois que ça se voit. Par contre, effectivement, ayez confiance au fait que vous pouvez développer votre capacité et passer à l'action. Parce qu'au final, si vous passez vraiment à l'action, vous ne risquez finalement pas grand chose. Pas plus tard qu'hier, je dînais avec un pote et il m'a dit un truc assez intéressant. Il m'écoutait parler, parce que je parle énormément, et il me disait au début, je te trouvais dur avec les gens. Mais en fait, c'est parce que tu crois en eux. Je crois en rien. Je sais ou je ne sais pas. Et si je ne sais pas, je vais chercher les informations pour ensuite savoir. Et moi, je sais une chose. Et je la sais parce que j'ai des preuves tangibles que les seules limites que les gens ont, c'est celles qu'ils se donnent. Et c'est là où moi j'interviens. Je suis pas là pour vous croire en vous. Mon rôle à moi consiste à vous faire prendre conscience de vos capacités et de vos points forts. On n'est pas dans la foi ou dans la croyance
Parce que ça ne repose pas sur des arguments tangibles. On est dans la certitude. C'est beaucoup plus solide et c'est nécessaire pour vous fabriquer une vie qui vous rend vraiment heureux. Ne croyez pas en vous, ça sert à rien. Explorez vos capacités, développez-les, ayez la certitude qu'elles existent. Prouvez-vous que vous êtes capable. Lancez-vous des défis, cassez-vous la gueule. Recommencez encore et encore. Et une fois que vous aurez atteint ce premier défi, lancez-vous en d'autres. Améliorez-vous à votre rythme et dans les domaines qui vous tiennent vraiment à cœur. Et là seulement, vous pourrez faire un inventaire précis de ce que vous avez dans le slip. Cette vidéo est terminée. J'ai peut-être un peu parlé fort, mais c'était parce que je voulais absolument vous transmettre avec le fond de mes tripes le message que j'avais là, parce que ce message me tient particulièrement à cœur. J'espère que vous avez compris que le but de cette vidéo, c'est de ramener les gens sur terre pour qu'ils cessent justement de se réfugier dans leurs rêves, mais qu'ils transforment leur réalité pour en faire quelque chose qui les rende vraiment heureux. Donc en attendant, je vous fais de gros bisous. Et n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, vous pourrez y arriver. Donc maintenant, plus que jamais, c'est à vous de jouer.